Donc la semaine dernière, après avoir abordé toute une introduction, une introduction donc générale sur l'importance des brachot, ainsi que toutes les lois donc liées, c'est des choses fondamentales qu'on a vues, comme la formulation de base, la prononciation, la kavana, ou encore les règles concernant les interruptions, la préparation nécessaire. Nous allons aujourd'hui rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, donc au niveau donc de la halakha, au corps même de la halakha, mais en travaillant le shiur et en essayant donc de préparer lorsque j'ai préparé le shiur, je me suis aperçu qu'il va falloir encore plusieurs shiurim sur ça, parce que ça demande beaucoup, il y a énormément donc de détails. Mais déjà on va commencer par essayer de se pencher par la différence qu'il y a entre Boré Peri Haetz et Boré Peri Ha'adama. Et voilà que, apparemment, il faut comprendre la dimension de Boré Peri Ha'adama par rapport à Boré Peri Haetz. C'est pas seulement une distinction technique, mais c'est le reflet de la supériorité spirituelle de l'homme et aussi de la terre d'Israël. Alors je vais m'expliquer. Lorsqu'on commence à regarder la distinction ilchatique, on voit que la Mishnah, que tout le monde connaît dans Meseret Bachot Perek Vav, Mishnah Aleph, la Mishnah, elle va établir une hiérarchie, parce que on est en train de parler donc de Ketzad Mevachim, comment tu fais la bracha à la période Boré Peri Haetz, sauf, c'est ce qui est marqué ici, Perot Haïlan Boré Peri Haetz Kutz Min Hayayin, sauf le vin. Et après, pourquoi tu dis Boré Peri Hagifen? Après tu dis Perot Haaretz Boré Peri Adama, sauf le pain, que tu vas dire Motzi Lechem Laaretz. Donc on voit qu'ici, on ne se contente pas d'une bracha générale qui sera donc tout ce qui vient de la terre, parce que finalement tout ça, ça vient de la terre. On ne se contente pas de cette bracha générale de Boré Peri Adama, mais tu vois bien qu'il y a le vin, le pain, les fruits, et donc il y a des brachot qui sont spécifiques. Et ça nous enseigne que quoi? Plus c'est important, plus nos sages ils veulent qu'on donne donc une bracha spécifique. Maintenant la question est de savoir pourquoi cette spécificité. Et le Biur Halacha, qui est rapporté dans Siman Rejbet d'Ibra al-Matri Peri Haetz, ça a rapporté là-bas que Vafalgab de Gidula Mina Haaretz, là-bas c'est cité, bien que l'arbre puise sa force de la terre, mais les fruits de l'arbre ils sont chachouv, comme ils sont chachouv donc ils sont importants. C'est la raison pour laquelle nos sages ont instauré une bracha spécifique qui sera Boré Peri Haetz et non Boré Peri Adama. La question aussi est de savoir pourquoi les fruits ont une importance. Pourquoi les fruits sont appelés des fruits qui sont chachouv? Pourquoi? Et là, on voit qu'il y a quelque part la séparation entre l'homme et l'animal. On voit que avant le déluge, d'accord, la Torah, elle définit un petit peu le régime alimentaire et elle va nous dire que pour l'homme, en fait, toi, tu vas manger les fruits de l'arbre et pour les béhémotes, ça sera des herbes, des légumes, tout ce qui est au ras du sol. Très bien. Et ça, c'est rapporté quand vous prenez les mots dans Bereshit, Vayomer Elohim Ineh Natati Lachem, etc. Zoré Azera Lachem pour vous. Ça sera les ochla. Et kol etz, peri etz, lachem pour vous. Le pasouk d'après. Ulchol chayat haaretz, et tout ce qui concerne les animaux de la terre, ulchol, etc., eux, yirek esev le ochla. Ils vont devoir manger yirek les légumes. Donc on voit ici que le fruit de l'arbre, il symbolise la nourriture de l'homme, l'être doué de science, donc ça c'est l'homme. Tandis que le ver, quand on parle du ver, entre guillemets, ce qui est à même le sol, les légumes au ras du sol, alors à ce moment-là, ça sera un peu le partage commun avec le monde animal. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est rapporté dans Bereshit. Et le Ben Izra, comme ça, il veut expliquer tout ça. Et là, à Rabotai, on arrive à ce qu'il nous dit le Sefer Haikarim Rabbi Yosef Albo. Il nous donne, quand on parle de la faute de Caïn, et qu'il y a quelque part on va appeler ça une confusion existentielle, c'est que Caïn, il donne une explication fascinante, le Rabbi Yosef Albo. Il nous dit comme ça. Caïn, c'est quoi sa faute? On essaie de comprendre c'est quoi sa faute. La faute de Caïn, c'est qu'il a pris le fruit de la terre et non pas le fruit de l'arbre. Quand il a voulu offrir à Kadosh Baruch Hu quelque chose, il a pris le fruit de la terre. Son erreur, c'est quoi? C'est que c'est pas seulement le choix du produit son erreur à Caïn, mais c'est que
finalement, c'est sa philosophie de dire qu'il pensait que quoi? Que l'homme, finalement, c'est qu'un animal plus doué. Donc il a rabaissé l'homme au niveau de l'animal, alors qu'on essaye de faire une distinction dans la Torah entre l'homme et l'animal, les fruits de l'arbre, les fruits de la terre. Vient Caïn et il te dit finalement l'homme, il travaille il travaille la terre pour sa survie. Donc c'est un animal plus élevé, plus doué. Voilà, plus doué que l'animal. En refusant d'offrir le meilleur, qui est le fruit, on parle le fruit de l'arbre, il niait à la supériorité de l'homme. Quand je parle de supériorité, c'est supériorité spirituelle de l'homme sur l'animal. Et il faut savoir, dernier point par rapport à cette introduction pour les Moripériaetz, c'est que quand vous voyez entre Eretz Mitzrayim et Eretz Israël, la terre d'Égypte et la terre d'Israël, on voit qu'il y a un Evdel, une différence énorme. Égypte, on va l'appeler la terre du légume. Eretz Israël, c'est la terre du fruit. Pourquoi Égypte est comparée? On le compare, je vous lis donc les mots de la Torah, Devarim. Ki haaretz asher daba shama leisha lo ke'eretz Mitzrayim. La terre que tu vas arriver en Eretz Israël n'est pas comme la terre d'Égypte, que vous êtes sortis de là-bas. Asher yatzatem misham asher tizraet zarecha vishkita veraglecha kegan hayarak. Ça veut dire, c'est comparé à un jardin potager. Ça, c'est Eretz Mitzrayim. Tandis qu'Israël, c'est quoi en fait? Ça symbolise quoi? C'est que c'était irrigué par la force humaine. Ça veut dire c'est eux qui allaient à la main de l'effort humain. Voilà, c'est eux qui allaient donc faire sortir de la terre. C'était leur travail de faire sortir de la terre. On aurait pu croire ça. Voilà. On aurait pu croire. Donc ça, c'était en Égypte. Voilà, en Égypte. Voilà. Maintenant, en Israël, c'est quoi? C'est la terre des fruits. Ça, c'est Shivat Aminim. Là, on rentre dans Shivat Aminim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça dépend de la pluie du ciel. Donc, de la providence divine, permanente. Alors qu'Eretz Israël, c'est la suite, pardon. Ve'haaretz, tandis que la terre, Asheratem ovrim shama l'irishta, Eretz harim uvekaot limtar hashamaim, qui dépend donc de cette pluie du ciel, tishte maim. Eretz asher Hashem l'ukra doreshata ota, tamid dene Hashem l'ukraba. Akadosh Baruch Hu, il a toujours les yeux rivés sur la terre d'Israël, mais rishit hashana vadachrit shana. Moi, j'ouvre une petite parenthèse ici parce que c'est quelque chose qui m'a marqué lorsque j'étais à la Yeshiva Kol Torah. Le Rav Yitzhak Yehucham Brodiansky, il nous avait dit, sachez que les Juifs qui vivent en Eretz Israël et ceux qui habitent donc en Eretz Israël, ce n'est pas comme les autres pays de la terre. Vous prenez en Europe, prenez de partout, il y a beaucoup de lacs, il y a des torrents, il y a pas tellement besoin de prier pour la pluie. Je crois que ces derniers temps, il y avait de la sécheresse. Mais quelque part en Israël, il y a ce qui s'appelle, et ils avaient dit ces mots qui m'ont marqué, Tulut Baribono Shalolam. C'est-à-dire qu'on dépend de Ribono Shalolam. Et combien de fois j'ai assisté, lorsque j'étais à l'Ishiva, vous savez, des Ashkenazim, dans leur silo, au niveau de Barech Alenu, quand ils vont dire Viten Matar Libacha, s'il y a une certaine date, il n'y a pas la pluie qui est arrivée, ils vont rajouter un texte à l'intérieur de Barech Alenu qui va se dire le Chazan dans la Hamida et tout le monde va répondre Amen. Et quand il n'y a toujours pas eu de pluie, il y a des enfants qui arrivent au Kotel et qui prient, et soudain on voit des nuages. Mais combien de fois ça a eu lieu ça en Eretz Israël? Mais presque tout le temps. Hachem, il a mis cet état d'esprit de Tlut Baribono Shalolam. Je dépends d'Akadosh Baruch Hu pour cette pluie qui va tomber et c'est ça qui va me nourrir. Dans les autres pays, quelque part, c'est un peu moins. Il y a toujours la providence d'Akadosh Baruch Hu de partout. Mais en Eretz Israël, on est dans le palais d'Akadosh Baruch Hu, Hachem, il va entendre notre voix. Donc en conclusion, à chaque fois qu'on va prononcer la bénédiction de Boré, Péri, Haetz, par exemple, on fait beaucoup plus que simplement remercier Akadosh Baruch Hu, ou de demander la permission avant de prendre un aliment. Mais là, en fait, c'est encore plus que ça. On va rappeler le rang humain. Le rang humain qui est donc, on a été créé pour s'élever au-dessus de la simple consommation animale. Finalement, c'est ça le fruit. C'est la simple consommation animale. Et on fasse connecter à l'essence d'Eretz Israël même. Que Eretz Israël, on dépend donc de Akadosh Baruch Hu. Et en distinguant le fruit de l'arbre du fruit de la terre, et ben en fait, finalement, on témoigne que notre subsistance, en fait, c'est toute notre parnassa, notre subsistance, elle dépend pas seulement de notre travail, d'accord, de ce qui est au ras du sol, mais d'un regard constant vers le ciel. Voilà, ça, on a compris c'est quoi le juif,
Donc c'est un peu plus profond, c'est quoi le boré périaetz, la distinction entre l'homme et l'animal. Et pour comprendre, de donner une définition précise, c'est que il faut savoir à Botaï que quoi? C'est que un travail de la terre, on peut se suffire d'irrigation interne avec de l'eau qu'on a déjà. On va pouvoir faire pousser tomates, concombres, avocats, etc. Les fruits de l'arbre, ça demande obligatoirement de la pluie qui vient du ciel. Il y a besoin de la pluie qui rentre comme ça, presque tout le temps. Donc là, quelque part, quand tu me dis que la terre d'Israël, c'est Retzavat-Chalavut-Vache et les fruits, c'est bien plus élevé à l'Égypte, qui était la terre un petit peu, ce que j'avais dit, la terre du légume. Et donc, on sent cette lutte, le fait qu'on dépende du maître du monde. Donc ça, c'est un petit peu une sorte d'introduction au Boré Périaetz. Maintenant, il faut savoir et comprendre, c'est quoi la Hagdara, qui est la définition même de la bracha de Boré Périaetz. Je veux une définition ilchatique. Comment définir techniquement ce qu'est un arbre? Alors, c'est pas simple, c'est pas, on va dire, parce que il y a des nafkamenot, des conséquences ilchatiques tellement fortes. C'est très complexe, déjà pour deux raisons. Déjà, l'enjeu il est énorme parce que c'est pas simplement une bracha qui est des rabanan. C'est pas que je veux définir pour savoir si je dis Boré Périaetz ou Boré Périadama. Aussi, bah oui, mais c'est d'ordre rabbinique. Mais il y a aussi des enjeux d'ordre biblique comme la orla. À partir du moment où tu définis que c'est un arbre et pas du potager et pas des légumes, alors il faut observer les 3 années de orla. Et si tu l'as défini comme un potager alors que c'était un arbre, finalement, tu n'as pas observé les 3 ans dehors là, donc tu transgresses quelque part un interdit de la Torah. Donc il y a un enjeu qui est très très fort pour savoir c'est quoi la définition même d'un arbre, qu'est-ce qui s'appelle un arbre. Et deuxièmement, c'est un peu le casse-tête des sources, on appelle ça comme ça, puisque finalement dans la Gemara, nos sages, ils vont, donc on va regarder les mots de la Gemara, et nos sages ils donnent des critères qui semblent varier selon les sujets. Parfois, on regarde la forme, parfois, on va regarder la racine, parfois, on va regarder la durée de vie. Donc, finalement, on a un petit peu les décisionnaires, les rishonim, les poskim. Ils ont beaucoup de mal à se mettre d'accord sur une règle unique. Pas au niveau de l'halakha. Après, on va parler de l'halakha. Et même dans l'halakha, dans les Yechod Brachot, c'est très très vaste. Sachez qu'il y a beaucoup de marloquettes, même Ashkenaz, Sfarad, et même dans Sfarad, ça dépend qui tu suis. C'est pour ça que j'ai envie d'essayer d'être très très précis, mais toujours d'essayer de comprendre d'où ça vient, c'est quoi le mécor et la source. D'accord? Donc c'est ça ici qu'on veut dire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de coutumes. Sur certains fruits, je vous citerai la banane. Je citerai la framboise. On va voir, donc on va essayer de découvrir ça ensemble. La Gemara nous dit la chose suivante. Et c'est la phrase dont tout va partir de cette phrase. Echa mevachin boré périaetz. Quand est-ce qu'on va dire boré périaetz? La Gemara doit répondre Echa dans le cas où dechishakal, lorsque tu as pris les péris, tu as pris donc le fruit, ite les gavza ve'adar mapik. Donc finalement, c'est quoi? C'est comme si la Gemara nous donne une règle de base. Si vous cueillez un fruit, vous prenez ce fruit-là, et que finalement, la branche, elle reste, il y a quelque chose qui reste, on ne le définit pas encore, et ça redonne un fruit l'année suivante, eh bien, c'est un arbre, sinon c'est de la terre. Et maintenant, le casse-tête ici, ça veut dire quoi? Ça reste. Mais qu'est-ce qui reste exactement? C'est quoi l'idée centrale ici? C'est de définir quelle partie de la plante, de l'arbre, de cet arbre-là, c'est quelle partie qui doit survivre à l'hiver. Parce que souvent, c'est l'hiver, et après, il y a un renouveau. Et c'est quoi? Pour qu'on puisse l'appeler un fruit, pour qu'on puisse appeler le fruit de l'arbre, de quelle partie on est en train de parler? Donc, on veut comprendre, quelque part, c'est quoi ce reste? Et il y a notamment 3 opinions dans les Rishonim. La première opinion dans les Rishonim, c'est le roche. Le roche, c'est le plus souple, d'accord? Le roche, il va dire, c'est très simple. Du moment qu'il reste les racines, c'est bon. Dès qu'il reste, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est-à-dire que le vent de l'hiver, tout a moisi, tout est parti. Tu as les branches qui sont tombées, le tronc qui est tombé. Il reste les racines. Dès qu'il reste les racines, boré périaetz. L'exemple que tout le monde connaît, le bananier. Le bananier, à la surface du sol, on ne voit rien. Les racines, ils sont là, et de ces racines pousse une nouvelle branche. Donc, d'après le roche, qui n'est pas là à l'Ara, mais je suis obligé de vous le citer pour comprendre, le roche, il dit sur la banane, boré périaetz, parce que ce qui m'incombe, c'est de voir moi, ce que je vois, c'est juste les racines. En tout cas, un arbre est égal, d'accord?
lorsqu'il y a des racines. Pas besoin de replanter, ça va pousser d'elle-même. S'il y a des racines, c'est Boré Pri Haetz, même si tu vois rien à la surface du sol. Très bien. Le Mordechai et les Géonim, ce qu'ils vont dire, c'est que non, moi j'observe ce qui est au-dessus du sol. Si ce qui est au-dessus du sol, notamment le tronc, il n'est pas parti en hiver, c'est Boré Pri Haetz. S'il est parti, là, ça devient automatiquement Adama, même s'il y a des racines en bas. Ça, c'est les Géonim. Donc finalement, arbre est égal structure physique, et quand je dis structure physique, c'est le bois, entre guillemets. Et le bois, c'est le tronc, c'est ça. D'accord? Donc, et après, on arrive au troisième et dernier, ça c'est le plus marmire, le plus strict. On parle de Rashi, de Rav Gaon. Il dit que les branches, ils doivent rester. Donc, on parle des racines, du tronc et des branchages. Et le fruit doit repousser exactement là où le fruit d'avant, il avait poussé. D'accord? Donc, ça, c'est les Rashi et les Gaonim. D'accord? D'où il sort le fruit? De l'endroit où il est tombé. D'accord? Donc, herbe est égal. Le fruit, il sort de là où il est sorti l'année d'avant. C'est tout. Alors après, on va donner des exemples, des conséquences pratiques, parce qu'on parle notamment de ces fameux buissons où il y a les framboises, les baies, les choses qui sortent. Après, on parlera aussi des myrtilles. Ça ne sera pas aujourd'hui, hein, ça sera donc la fois d'après. Mais c'est juste pour avoir une idée, et ça va partir de là-bas. D'accord? Donc, pour comprendre ici, on a 3 chitotes. Donc on va résumer ces 3 chitotes. Le roche, il te dit que pour définir un arbre, c'est toujours les racines, même s'il ne reste rien au-dessus. Si les racines sont parties, là c'est Boré Pri Adama. Après on passe aux Géonim qui vont te dire non, pour définir un arbre, il faut au moins le tronc. Il y a quelque part la structure physique que je dois regarder, qui est le bois, le tronc. Et le Rav Gaon dit je veux et le tronc et les branches. Il n'y a pas la taille aussi qui compte. Razak, on va parler de la taille concernant les buissons après, pour les myrtilles, quand c'est plus que 3 tfarim. C'était bien d'avoir parlé de ça. Mais pour l'instant, on parle donc d'un arbre, est-ce qu'il reste l'hiver ou pas. Maintenant, on a une autre approche que je citerai entre parenthèses, que c'est important de la rappeler. Tout ça, c'était Talmud Babli, de Babylonie. Et on a parlé de toutes les marloquées de Rishonim de Talmud Babylonie. Mais dans Talmud Babli de Jérusalem, qui a été fait donc en parallèle à Yerushalayim, on voit que dans le Talmud Yerushalayim, lui, il a une autre approche. Lui, c'est la structure même de la plante. Ça veut dire qu'on a une plante devant nous, et cette plante-là, on va regarder si la plante, elle survit à l'hiver. Je ne vais pas regarder, excusez-moi, si la plante elle-même, elle survit, mais je vais regarder d'où sort l'aliment. C'est-à-dire, si maintenant, l'aliment, il sort du tronc, enfin d'une branche, et du tronc, la branche, là, c'est un arbre. Mais si ça sort à même la terre, ça va s'appeler des légumes. Donc finalement, d'après lui, c'est quoi? C'est un critère purement visuel. D'après ce que toi, tu vois. Ça, c'est le Yerushalmi. Donc un arbre, c'est quoi un arbre? C'est un arbre, c'est la feuille ou le fruit qui pousse du tronc. Et quand je parle de la terre, ça sort directement des racines au ras du sol. Maintenant, le problème de savoir... Hein? Les champignons, pourquoi c'est pas... Parce que ça pousse sur l'eau, c'est encore autre chose. Encore un autre problème. Ça pousse sur l'eau. On essaiera de parler des champignons. Maintenant, ici, le roche, il te dit, regarde, tu as le Yerushalmi, tu as le Babli. Tu as le Yerushalmi qui parle un peu de la forme botanique. Tu as le Babli qui te parle, est-ce que ça reste d'une année à une autre? Maintenant, tu vois bien que dans les poskim, le Tour, le Shulchan Aruch, personne ne ramène ce Yerushalmi. Ça veut dire que ce Yerushalmi, quelque part, on a fait abstraction de ce Yerushalmi. Donc, reste à savoir pourquoi. Pourquoi on ne suit pas ce Yerushalmi? Et j'ai vu notamment dans Rav Asher Weiss, dans Minchat Asher, quelque chose de magnifique. Il dit quelque chose de magnifique. Il dit, quand tu prends regard sur Yerushalmi, il parle dans Yilchot Kilaim. En fait, c'est quoi Kilaim? Kilaim, on n'a pas le droit de planter. Il y a le Kilaim Deoraita, c'est la vigne avec le blé. Mais il y a aussi un Kilaim qui est, tu ne peux pas prendre 2 espèces en même temps. Enfin, les arbres en même temps, les légumes en même temps, oui, côte à côte. Mais côte à côte, un arbre et des fruits et des légumes, ce n'est pas bon. Maintenant, qu'est-ce qui définit comme un arbre? Qu'est-ce qui définit comme des légumes? C'est pour ça que lui, il a parlé du côté visuel. C'est lui qui a parlé de ce critère-là. Parce qu'il parle Ilchot Kilaim. Mais là, on est en train de parler de Ilchot Brachot. Dans Ilchot Brachot, on suit tout le temps le Babli de Babylone. On va juger le fruit. Il est produit, c'est quelque chose c'est un produit qui est noble. Il va venir d'un arbre et on va le juger. Est-ce que l'arbre, il survit ou pas? Voilà pourquoi on suit le Babli pour les donc Ilchot Brachot. Alors concrètement, une fois qu'on a dit tout ça, on veut savoir comment le Shulchan Aruch il est possèque la halacha.
Et on terminera avec ça aujourd'hui. Après, j'irai beaucoup plus loin dans les exemples et essayer de rapporter la chita qu'on va suivre malgré qu'il y a plein d'avis. Déjà, juste, je veux savoir une chose. Comment il est posé le Shulchan Aruch dans ces 3 avis qu'on a rapportés? Est-ce qu'il va comme le Rosh, comme les Géonim, comme le Ravaï Gaon? En réalité, on voit que le Shulchan Aruch, il va comme les Géonim. C'est-à-dire, c'est la vie qui est entre les deux. La vie un petit peu donc intermédiaire, Razak. Et il nous dit que finalement, je vais regarder que le tronc, il reste. Si le tronc, il reste, alors à ce moment-là, ce qui définit un arbre, c'est le tronc. Donc par exemple, quand il va parler, je vous cite Shulchan Aruch, ala touti magdelim basene, les fraises qui vont être dans une sorte de buisson, c'est Boré Adama. Pourquoi c'est Boré Adama? Parce que ça ne s'appelle pas un tronc. Et là, quand on parlera des myrtilles, ce que tu m'as dit tout à l'heure, je comptais parler la semaine dernière, c'est que les myrtilles, souvent, c'est plus que 3 tfachim. Même si on peut les cueillir en bas, mais l'arbre, il s'étend sur plus que 3 tfachim. Donc, c'est 3 poignées de main. C'est pour ça qu'on le considère comme Boré Aetz. Et on essaiera, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, de citer au cas par cas et essayer de voir et de donner. Donc, il y aura plusieurs avis, mais de donner donc la halacha, les maaseh de ce qu'il faut faire de Mochim Tiyou.